je vais vous parler donc de moi. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va mieux. Là, je sors de 3-4 jours de migraine ophtalmique, c'était assez hardcore. Mais bref, c'est pas le sujet. Dans ma dernière vidéo sur l'hôtel Mafouf, quelqu'un m'a demandé aux commentaires de faire une vidéo sur mon parcours de vie et mon parcours professionnel. Chose que je vais faire aujourd'hui. J'ai pris mes petites notes sur mon iPad, mes petites notes qui sont littéralement mon profil LinkedIn. Et voilà, je vais vous parler donc de moi. Voilà. Donc tout commence après le collège qui a été pas très fun et je savais pas où vers quoi m'orienter. Je me suis rendu compte avec mes parents que la formation traditionnelle n'était pas adaptée à ma personnalité au final. Donc on s'est orienté, enfin je me suis orienté vers un bac pro avec mes parents et j'ai découvert le bac pro production graphique. Production graphique, ça sert en gros à préparer les fichiers pour l'impression avant les imprimeurs. Donc on travaille en parc machine, on appelle ça. C'est des imprimeries en fait, où il y a des endroits avec des bureaux avec les ordis pour préparer les fichiers et des parcs machines avec toutes les machines d'impression et toutes les machines d'imprimerie en fait et de finition de projets imprimés. Donc c'était un lycée assez chouette à faire. J'ai rencontré j'ai fait des bonnes rencontres. Et ça s'est très bien passé. J'ai obtenu mon bac avec mention bien, très proche de la très bien, je tiens à le signaler. Mais voilà, donc j'ai eu mon bac pro production graphique. Et à la suite de ça, j'ai voulu aller vers un cursus plus créatif. C'est vrai que la production, c'était quelque chose qui était chouette. C'était vraiment quelque chose de très technique. Mais j'avais envie de créer. Et donc, avec ma mère, on a encore une fois fait tous les salons de l'étudiant. J'ai fait quelques visites d'écoles à Paris, MJM, ECV. Et toutes ces visites-là, je les ai pas aimées. En fait, c'était très froid. Ils donnaient pas envie de bosser dans cette école, en fait, tout simplement. Et jusqu'au jour où j'ai fait la visite de l'école Intuit Lab dans le 15e. Je me souviens encore de la personne qui m'a fait la visite la première fois que je suis rentré dans cette école. Et il y avait une atmosphère qui changeait totalement de toutes les autres écoles que j'avais déjà vues. C'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur. Et même au lycée, j'avais déjà choisi mon école aussi pour l'ambiance globale de l'école. Et à chaque fois, ça a été des coups de cœur. Donc, je suis rentré en prépa d'art à l'école Intuit Lab avec mes 2 meilleurs amis du lycée. On a passé déjà une première prépa. La prépa, ça sert à quoi? En gros, une prépa d'art, c'est un peu pour libérer ta créativité, faire des premiers croquis de nu, des croquis d'observation, des sorties au musée. En fait, tu fais vraiment plein de choses en prépa qui est vraiment sur tout le domaine créatif et c'est vraiment l'idée de libérer ta créativité à 100%. C'était vraiment une année ultra chouette. En plus, l'école, elle a un BDE qui organise des soirées. Il y avait à l'époque, quand j'étais début d'étudiant, la nuit des écoles d'art et c'était vraiment trop chouette parce que tu te mêles à tous les autres étudiants en art le temps d'une soirée. C'était vraiment chouette. Ensuite, après la prépa, on a enchaîné sur un bachelor designer graphique. C'est tout le temps dans la même école et c'est intégré. Donc du coup, on passe pas 3 ans en bachelor, mais on passe 2 ans de bachelor en gros, parce que la prépa est intégrée dans le bachelor. Et là, on apprend un peu plus tout ce qui est le design graphique. Tu commences à toucher un peu plus au logiciel. Mais du coup, moi, vu que j'avais déjà appris toute la suite Adobe dans mon lycée, bah, je connaissais déjà en fait plus ou moins les techniques. C'est vrai que je connaissais pas du tout le motion et là pour le coup j'ai 100% appris le motion design et c'est vraiment trop chouette, vraiment j'ai adoré le motion. Même première cours de typo aussi, pareil. Il y avait quoi d'autre? Cours de photo, je me souviens plus trop tous les cours. Mais il y avait vraiment pas mal de cours. C'est assez complet en termes d'enrichissement professionnel. Il y a aussi, alors je sais plus combien de fois par année, mais il y a des semaines de workshop. Soit c'est des intervenants internationaux qui viennent, soit c'est des intervenants tout court qui viennent, soit c'est des projets sur le mois qui sont là, et quoi d'autre? En fait, je sais pas si j'oublie des choses parce que ça remonte quand même à 8 ans maintenant. Bref. Mais en tout cas, c'était très chouette le bachelor. Qu'est-ce que j'ai pu produire pendant le bachelor? Alors déjà, j'ai essayé de trouver des stages. Il faut savoir que j'ai eu une patte graphique assez tôt dans le design apparemment. Moi je m'en suis pas vraiment rendu compte et je m'en rends compte sans m'en rendre compte dans le sens où j'ai une patte graphique quand je dessine je sais, mais pas
pas vraiment dans le design, j'ai l'impression, mais apparemment j'en ai une quand même. Enfin bref, ça c'est encore un sujet sur lequel il faut que je mûrisse et que je comprenne aussi apparemment. Mais j'ai eu assez de mal du coup à trouver mes stages et pendant le bachelor et l'alternance aussi en finale. Euh, et j'ai fait 2 stages. Premier stage, j'ai fait chez Compagnie de Californie, qui est une marque de streetwear, un peu de loungewear, streetwear, qui vient de Los Angeles à l'époque, qui avait été repris par un monsieur qui s'appelait Victor Louzon. Je ne sais pas ce qu'il en devient, si ça a été racheté encore ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pu travailler avec eux, je faisais un peu les lookbooks, et j'avais le droit de faire des designs aussi. J'ai aussi pas mal de fois imprimé des t-shirts dans une cave à Paris. Ça, c'est un autre sujet. Mais en vrai, que des bons souvenirs parce que bah, j'ai pu voir genre, le bus de la Coupe du Monde gagner sur les champs, parce que je travaillais sur les champs du coup à ce moment-là. Et c'était trop chouette, vraiment. Et puis même imprimer des t-shirts, au final, c'est un bon souvenir. Enfin, bref. Mon deuxième stage, c'était chez TBWA Corporate. Et en gros, c'est une agence de pub social media. Et ce que j'en retiens, le plus gros projet que je retiens de cette agence-là, c'est que j'ai eu la chance de faire une publicité pour la Fondation des femmes. Et le concept, il vient tout simplement que j'ai été bercé à Nostalgie et qu'il y a une musique de Julien Clerc qui s'appelle Partir et qui fait, si vous regardez les paroles, totalement sens avec le parcours à certains moments, hein, avec le parcours d'une femme battue qui cherche à partir de chez elle mais qui n'a pas de place dans les centres et du coup qui est obligée de revenir chez elle. Cette publicité, elle était assez folle parce que c'était mon premier vrai stage dans une agence et sortir une publicité qui passe sur les heures où bah, tu manges avec ta famille, genre à 20 h avant quotidien, elle passe à la télé. J'avoue que c'est un peu une fierté d'avoir sorti ça aussi tôt dans ma carrière. Et voilà, donc ça c'est ma partie bachelor. J'ai aussi rencontré Craig Black, qui est un artiste. Et si vous allez encore maintenant à l'école Intuit Lab, vous verrez, il y a une fresque à l'entrée. C'est moi qui l'ai conçue. C'était pendant un workshop et c'était un peu une compète entre chacun. Enfin, chacun faisait une production. Et à la fin, Craig Black et l'école choisissaient la création gagnante pour faire la fresque. Et du coup, bah, c'était mon design qui a été choisi et je l'ai peint avec quelques copines à l'époque qui étaient aussi dans mon groupe de workshop. Et c'était trop chouette, super souvenir. Donc voilà pour ce qui est du bachelor design graphique. Et puis j'ai enchaîné avec le master, directeur artistique, stratégie et design de marque. Pendant le master, on travaille un peu plus, du coup, tout ce qui est la stratégie, le marketing, etc. Et en vrai, sur le moment, moi, j'avais pas envie de faire ça. Enfin, j'étais un peu en mode boring et tout. Moi, je vais faire du design et tout. Mais au final, quand tu travailles ce secteur-là, tu te dis putain, tout makes sense. Genre vraiment, que ce soit la stratégie et la marque, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est extrêmement intéressant. Et au final, je me suis plongé, mais vraiment, je suis tombé amoureux pendant mes études de ce secteur-là au final. Et j'ai continué. Donc moi, comment ça se passait? Je sais qu'aujourd'hui, l'école n'est plus du tout pareille que moi, je l'ai connue. Elle ne fonctionne plus pareil du tout. Moi, comment ça se passait? Master 1, je travaillais sur un projet toute l'année, non, 6 mois de l'année, euh, par rapport comment dire, à une marque. Il fallait que je trouve une solution à la marque et je propose bah, une nouvelle solution. C'est un peu comme le projet de fin d'études, sauf que le projet de fin d'études, c'est vraiment sur toute l'année. Et en parallèle, du coup, on travaille, comme je le disais, sur du marketing, sur de la direction artistique, que ce soit en publicité ou plus en branding. On a des cours du coup en identité de marque, en publicité. On a quoi d'autre? En vrai, j'ai un peu du mal à me souvenir de toutes les typologies de cours. Tout ce que je sais, c'est que le programme, il est complet, mais genre grave complet. Il y a toujours des semaines workshop, mais il me semble que les semaines workshop, d'ailleurs, elles s'intensifient avec le temps. Je sais plus, ouloulou. Bref, moi à mon époque en tout cas, je sais que c'était une bonne école, j'ai trop kiffé. Pour la dernière année, il faut trouver une alternance. J'ai encore eu du mal à trouver une alternance. Heureusement, l'école, elle a des partenaires, donc du coup, j'ai fini à trouver par défaut chez Carrefour dans la cellule packaging. Il faut savoir que moi, j'habitais très loin du centre Carrefour, qui est dans le sud de Paris, et moi, j'habitais dans l'ouest de Paris à l'époque, nord-ouest de Paris. J'avais 2 heures de trajet matin et soir. C'est-à-dire que j'avais 4 heures de trajet par jour. Et c'était assez intense, mais en même temps, j'y apprenais pas grand-chose. C'est-à-dire que bah, ma tutrice de stage, elle n'était pas là. Je pense qu'elle avait dû avoir des problèmes aussi de son côté dans sa vie. En fait, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'étais un peu largué à moi-même, que j'ai presque pas fait de packaging pendant un mois où j'étais chez eux.
Et du coup, c'était un peu galère. Et j'ai eu la chance, du coup, ma meilleure amie qui a continué avec moi les études jusqu'au master avait passé un entretien dans une agence qui s'appelait Brand Station. Et elle m'a dit, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Et c'était de la publicité. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, au début d'alternance, je voulais vraiment faire de la publicité. Je me souviens, moi, ce qui me passionne, c'est le concept. Dans mon métier, c'est le concept. J'adore réfléchir la marque et donner une parole à la marque qui soit un peu différente de ce qu'on peut lui donner tout en restant dans son ADN. Donc voilà, donc elle m'a donné les contacts, ni une ni deux, j'envoie un mail, on me propose un rendez-vous, je fais le rendez-vous, ça se passe bien, mais tellement bien que vraiment 2 heures après, ils me disent ok, on te confirme, on te prend en alternance. J'ai jamais été embauché aussi vite dans ma vie. C'était une dinguerie. Euh, et là, j'ai kiffé. Mais quand je vous dis j'ai kiffé, c'est-à-dire que c'était toute ma dernière année à l'école. Malheureusement, le Covid est arrivé, mais le début du coup de l'alternance, c'était genre un kiff monumental. Je travaillais du coup en parallèle à l'école en 1 semaine école, 3 semaines boulot. Et du coup, pour ce qui est de l'agence, j'allais du coup chez Brand Station, qui a été racheté pendant que j'étais en alternance par le groupe Change. Et j'y ai rencontré que des gens phénoménales. Vraiment, j'y ai appris énormément à faire confiance en ma créativité. Ils m'ont fait confiance. J'ai énormément appris en termes de technique aussi. Et vraiment, quand je vous dis, quand vous êtes en alternance, ayez la dalle. Ça vous récompense en fait. Moi, j'étais quelqu'un qui avait vraiment beaucoup envie de travailler. Et je le suis toujours, hein. Je dis j'étais, mais parce que c'était en alternance. Et j'allais tout le temps vers tous les DA pour demander du travail. Quand je finissais mon projet, faisais bien attention à ce que ça soit bien finalisé. Et je leur demandais si c'était bien fait avant d'aller voir un autre DA. Et vraiment, de base, j'avais juste une maître d'alternance. Et au final, je me suis retrouvé un peu à aider les trois directeurs de créa, les directeurs pardon, artistiques qu'il y avait, plus les directeurs de créa, du coup, forcément, mais j'étais en dessous des DA, donc voilà. Et d'ailleurs, je vais en profiter si jamais quelqu'un passe par là et regarde cette vidéo. Je voulais juste remercier toute l'équipe de Brand Station, que ce soit Samy et Damien, les directeurs de créa, Charlotte, Oriane, Hugo, Maxime, Javid, Laure, Louette. Parce qu'avec eux, j'ai énormément pris confiance en moi et en ma créativité. Et ça m'a beaucoup rassuré. Parce que moi, j'ai toujours été un peu le petit garçon un peu timide, qui veut jamais trop en faire, etc. Et au final, ils m'ont un peu montré que bah, j'étais doué dans ce que je faisais et que même si j'étais timide ou quoi, j'envoyais la pâtée, quoi. Et ça m'a beaucoup permis de me prendre confiance en moi professionnellement comme personnellement. Voilà, donc c'était une petite aparté pour ce qui est de mon alternance. En parallèle de ça, je travaillais encore du coup à l'école. Et pour le projet de fin d'études, j'avais choisi une marque qui était eBay. eBay pourquoi? Parce que c'était une marque qui m'avait un peu aidé, moi et ma famille, dans un moment un peu difficile de notre vie. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, en vrai, j'aime la seconde main, je m'habille beaucoup en fripe. Il y avait vraiment, il y a 6 ans, 7 ans maintenant, une mouvance sur la seconde main qui ressortait beaucoup. Et c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Donc j'ai choisi eBay. J'ai monté pendant une année du coup ce projet qui était segmenté en différents temps. On avait un temps pour tout le décryptage de l'histoire de la marque, un temps pour la conception de la stratégie de la marque avec une problématique de marque. Et le troisième temps, c'est juste développement, concept graphique, création à 100%, etc., etc. Bref, projet ultra complet. J'ai eu la chance de passer un jury exceptionnel. Moi, il m'a énormément marqué ce jury aussi, pareil. C'était fort en émotion. Il y a des jurys qui ont fini en pleurs. Moi, j'ai fini en pleurs aussi, pareil. Parce que faut se rappeler qu'on était dans un contexte de Covid, que j'étais 100% enfermé dans ma chambre en train de travailler 1 semaine à l'école, 3 semaines à l'agence. Et du coup, même le week-end, en fait, j'avais rien à faire, donc je travaillais sur mon projet de fin d'études. Et c'était un beau projet. Je me souviens qu'il y avait une professeure qui était du coup présente. Dans chaque jury, il y avait une professeure ou un professeur qui était présent pour faire en sorte que ça soit pas trop dur, les remarques soient pas trop dures à entendre pour les élèves et que ça soit un peu genre
genre chill, genre on passe un jury, si c'est raté, mais ne soyez pas méchants avec les gens. Et du coup, cette prof, elle était là dans mon jury, ça s'est ultra bien passé, elle avait du coup pas le droit de parler parce qu'en soi, moi, tout ce que j'avais, c'était des super bonnes critiques. Et en fait, elle a parlé et elle m'a dit, tu sais Aurélien, depuis la prépa, parce que c'était une prof que j'avais eu en prépa, je t'ai vu grandir, c'est incroyable et tout, machin, enfin bref. Encore des éloges en plus pour me faire pleurer, donc j'ai encore pleuré tous mes morts en Zoom, en visio, et c'était un super bon souvenir. Donc voilà pour ce qui est du jury, et ce jury m'a offert des belles rencontres. J'ai rencontré deux personnes en particulier qui ont changé la trajectoire de ma vie professionnelle. La première personne, c'est un ancien directeur de créa de chez Dragon Rouge. Dragon, si vous ne connaissez pas, c'est une grande agence de design à Paris. Et la deuxième personne, c'est une personne qui m'a débauché de mon agence précédente, à savoir du coup Brand Station, chez qui j'étais en alternance et par la suite chez qui j'ai été embauché. Donc ils m'ont débauché dans une agence qui s'appelait Curious. Curious, c'était une agence de design. Je dis c'était parce qu'elle n'existe plus. Et ils m'ont recruté de base pour réfléchir au concept directement et à la création de tous les appels d'offres entrants. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Vraiment, moi, quand je vous dis le concept, j'adore ça, et l'identité de marque, je raffole. Donc je me suis dit, vas-y, let's go, bingo. Et moi, ça me permet de faire une première expérience en agence d'identité de marque, de branding, de design. Et j'avais jamais fait ça. Moi, j'avais fait que de la pub, en fait. Donc c'était un peu compliqué pour moi d'essayer de retrouver un peu ce secteur-là, sachant que j'étais totalement tombé amoureux de ce secteur pendant mes études. Donc je suis trop content, j'ai rejoint une agence de design. Et en fait, un peu quand on te vend mondes et merveilles, au final, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, malheureusement. Et c'est une bonne leçon pour moi, au final. Puisque j'ai fini par juste faire de la mise en page de PowerPoint. J'ai vraiment pas fait beaucoup d'identité, hein. J'ai pas appris grand-chose, en vrai, malheureusement. Et au bout de 11 mois, j'ai craqué mentalement. Et j'ai posé ma dème. Vraiment, je me suis encore monté dans le bureau du directeur, lui poser ma démission et lui dire bonne fête de fin d'année. Vraiment, je suis parti parce que ça n'allait plus. Je ne comprenais pas pourquoi ça n'allait plus. J'ai essayé d'avoir des réponses de mes supérieurs, aucune, vraiment. C'était trop chiant et du coup, j'ai quitté, vraiment, et je me suis dit, je me lance en free. Au final, je me suis pas lancé en free parce que j'ai rencontré mes anciens profs. Quand je suis retourné à l'école après, juste pendant une journée porte ouverte, je l'ai re-rencontré. Il m'a dit il y avait quelqu'un qui connaissait, qui cherchait un directeur artistique. Et il m'a dit, mais je crois qu'il te parle déjà. Et je lui ai dit, non, je sais pas qui c'est. Au final, j'ai regardé sur LinkedIn et la personne m'a ajouté, m'a envoyé un message. On s'est donné rendez-vous. Et cette personne, du coup, c'est le créateur de l'agence Summer, chez qui je suis maintenant depuis 2 ans. Et on a vraiment matché sur nos envies, à savoir ramener le côté anglophone du design en France. Il faut savoir à mes yeux, le design en France, il n'est pas extrêmement bon en termes d'identité de marque. Je pense que tout ce qui est américain, anglais, ils se défendent tellement bien. Moi, je rêverais d'avoir un pentagramme à Paris et qu'on puisse avoir enfin des belles publicités dans les métros. Mais ça, pour l'instant, c'est à nous de faire ces changements-là, à la jeune génération de bouger un peu ça. C'est vrai que la France, elle a une culture extrêmement pub. On a une identité publicitaire, mais pas une d'identité de marque. Et malheureusement, je pense qu'il serait temps de faire marcher la publicité avec l'identité de marque et de faire en sorte que les publicités qui sortent soient pas horribles à voir. Et ça, c'est un autre sujet, encore une fois. Donc voilà, donc là, ça fait 2 ans que je suis chez les Summer. Malheureusement, on a passé une crise dans le design, dans le secteur design, il y a 10 mois maintenant, je crois, qui fait que je suis passé en mi-temps depuis 10 mois, du coup. Ouais. Donc à côté, je fais du freelance et c'est pour ça aussi que j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que j'ai un peu de temps à côté, du moins j'avais. Aujourd'hui, je cherche une nouvelle agence et si en France je trouverais pas, sachez que je partirai. Je partirai soit à Londres, soit à New York. Avec le contexte politique actuel, malheureusement, New York, je pense que c'est un peu no way pour moi. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. J'espère que j'ai été assez structuré dans ma pensée. Franchement, je suis désolé si ça part un peu à droite à gauche. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça fait genre
3-4 jours que je suis dans une nébuleuse un peu malade et tout. Mais je voulais vraiment tourner cette vidéo parce que je me suis dit que ça pourrait vraiment vous intéresser et que ça pouvait être intéressant aussi pour vous, me connaître un peu mieux en tant que directeur artistique plutôt que juste Aurélien. Et voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vous fais de gros bisous. Activez la cloche des notifications, j'arrive pas à parler. Du coup, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à mettre des commentaires, à mettre des likes, etc. etc. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, pareil. Et puis je vous dis à bientôt. Des gros bisous.